Alors, nous avons envisagé que Christian Dutertre fasse un rebond suite à cette table ronde, un rebond à partir de ce qu'il a pu dire. On a pris du retard, malheureusement, y compris, et d'ailleurs heureusement, du fait, on a un peu rattrapé avec la défection du Vorarlberg, mais enfin ça n'a pas suffi. Il faut partir pour les visites dans pas très longtemps. On voudrait simplement, avec Esther Bailleul, vous dire 2-3 mots sur le réseau Territoire à énergie positive. L'année dernière, je m'étais auto-censuré. Enfin, ça ne peut pas durer tous les ans. À un moment donné, il faut que vous sachiez ce que c'est que ce réseau Territoire à énergie positive. Donc, je vais vous proposer, Christian, qu'on continue de travailler ensemble sur ces questions territoire, économie, etc., y compris qu'on produise peut-être des documents qu'on pourra vous envoyer en croisant les expériences de terrain, ce que vous avez entendu, ce que vous avez pu en déduire, avec tous les éléments de mise en perspective que vous avez. Je vais proposer donc à Esther qui va lâcher la technique, parce que c'est elle qui a animé tout l'écran cet après-midi. Merci pour ça. Pour vous proposer une petite séquence de questions-réponses. Alors on est en fin d'après-midi, on va faire alors ici ou au pupitre, peu importe. Moi je vais rester là pour faire le défilement. Voilà, sur une dizaine de minutes, pour qu'on ne prenne pas de retard après sur le départ des visites. Nous y sommes. Donc le mot d'ordre, effectivement, c'est que ces rencontres ont lieu une fois par an, mais entre les rencontres, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe tout un ensemble de choses, et notamment au sein du réseau Territoire Énergie Positive. Alors, il existe une multitude de réseaux d'échanges en fonction des thématiques, y compris sur l'énergie. Un mot-clé, peut-être, c'est n'hésitez pas à y participer, parce que c'est vraiment une manière de garder le fil et d'obtenir pour vous des informations, des retours d'expérience, des contacts de gens qui font comme vous et qui pourraient vous aider à aller plus loin, plus vite. Et donc, on a préparé avec Esther une petite séquence de questions-réponses. Donc, on va chacun vous poser ces questions-là. Le petit jeu qu'on va vous proposer, c'est de lever la main en réponse à nos questions. On va voir un peu comment la masse réagit et on essaiera d'en tirer quelques enseignements. Première question, qui a déjà participé à des rencontres Territoire Énergie Positive les années précédentes ? Très bien, un certain nombre, pas une intégralité, mais peut-être une bonne moitié. Et je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu cet événement, qui est à la fois ouvert en fait, à tout le monde, et quand même assez ancré justement sur une dynamique qu'on pourrait presque qualifier un peu de familiale. Enfin, il y a un plaisir, je pense, que les gens ont à revenir, et c'est aussi lié à une dynamique de coopération un peu pérenne qui peut être tissée entre les différents acteurs, au niveau national par le réseau, mais aussi assez souvent par des dynamiques régionales qui peuvent très largement compléter une animation entre territoires et créer cette continuité. Et ça marque aussi le fait que ces rencontres-là sont un temps fort pérenne, en fait, du réseau que j'évoquais. Hop, eh oui, on avait une jolie photo. Ça, c'était pour vous montrer un peu comment ça se passait les années d'avant. Mais vous voyez que cette année encore, le contexte est excellent. Alors, en lien direct avec la question précédente, qui pense avoir à apprendre de ses pairs dans le cadre de sa stratégie, par exemple, ou du développement de ses projets énergétiques ? Oh, la question piège. Bon, alors, il y a beaucoup de monde. On voit qu'il n'y a pas une correspondance complète entre les deux groupes. Alors attention, question piège, Ouais. quand même secondaire. Oui, c'est ça. Qui est membre du réseau Territoire à énergie positive ? Ah, il y en a beaucoup quand même. Ah oui, Ouais. non, on n'est pas loin de l'adéquation. Bon, surtout qu'il y en a qui n'ont pas levé leurs deux mains comme la première fois, donc forcément ça brouille un petit peu notre jugement, mais c'est juste pour dire que en fait, le réseau TEPOS, on le voit, commence à être une grande famille, puisqu'on est 50 territoires regroupés sur 90 membres, et que c'est au-delà des rencontres qui sont très sympathiques, c'est toute l'année qu'il y a des échanges sur nos listes, par exemple, ou dans les groupes de travail. Et téléconférence, une des dernières d'ailleurs, je l'ai vue, Crête Pré-Ardennaise, voilà, donc des gens qui peuvent aussi donner, tout à fait, Jean-Marie Houdard, qui peuvent aussi témoigner sur ce qu'ils ont fait, d'un point de vue global un peu général. Et là, on va inaugurer un nouveau format qui, je pense, suscitera pas mal d'intérêt. Vous pouvez noter la date, ce sera le 18 octobre, c'est une téléconférence qui va porter sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable, mais dans l'objectif de les ancrer justement dans le territoire, avec toute la problématique qui a été développée pendant la table ronde sur comment on fait pour
reterritorialiser les flux de capitaux. Autre question dont on a beaucoup évoqué, hein, un deuxième acronyme qui n'est pas tout à fait le même que le premier. Oui, qui est lauréat de l'appel à projet Territoire énergie positive pour la croissance verte? Il y en a un petit peu Alors, plus. tout en sachant que si vous n'êtes pas une collectivité locale, vous n'êtes pas concerné. Oui. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir que qu'il y a un lien quand même assez important dans la mesure où tous les membres du réseau TEPOS qui étaient donc membres en février 2015 ont été lauréats. On fait partie des premiers lauréats. Et que il y a de nouveaux adhérents régulièrement et qu'ils sont quasiment tous territoires énergie positive pour la croissance verte, c'est-à-dire sur 35 territoires qui ont rejoint le réseau depuis un an, plus de 30 étaient TEPCV. Alors c'est pour ça qu'en dépit du fait que le ministère nous a piqué un concept qu'on avait nous-mêmes créé, hein, en fait en 2010, on a été assez content finalement de laisser vivre sa vie au programme, avant de pousser une petite gueulante à un moment donné quand même, et puis maintenant on a une coopération stable et tout à fait intéressante avec le ministère, pour l'instant. Alors attention, question piège. Qui pense que l'action de l'État présente des incohérences en matière de transition énergétique ? On ne prend pas les noms, hein, n'hésitez pas à... Ouh là là, ok. Oui, s'il y a quelqu'un de l'aide réelle, bien, on pourra en parler après. Non, il y a très clairement un volontarisme politique, en tout cas porté directement par la ministre autour de ces questions de transition énergétique. Alors, elle n'est pas toute seule. Enfin, déjà, elle est peut-être même plusieurs personnes elle-même, mais elle n'est pas toute seule. Bon, c'est pas mal à dire, mais en tout cas, il y a des réseaux de contraintes un petit peu larges qui font que, mine de rien, au-delà du volontarisme, il faut quand même veiller au grain, hein, veiller aux endroits où le diable est dans les détails. Un exemple très simple sur lequel les spécialistes chez nous du photovoltaïque ont réagi, c'est un décret relatif à la manière dont on peut implanter le photovoltaïque dans les villages. Et ben, il se trouve que vous ne pouvez pas faire une centrale à moins de je ne sais plus combien de mètres d'une autre. Ce qui fait que si vous voulez faire des toits très largement dispersés sur le territoire, bien vous allez peut-être rencontrer des problèmes réglementaires. Ce type de problème-là, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très glamour, mais c'est un peu là où justement les choses se font ou ne se font pas. Et pour ça, le CLER, qui est une organisation qui rassemble 12 salariés, a à la fois un réseau très large de 300 acteurs qui font remonter énormément de problématiques de terrain, notamment dans les associations spécialisées. Et on a tout un ensemble de canaux, on va dire, pour faire remonter ce type de problématiques au ministère, aux parlementaires, dans les entités spécialisées comme le Conseil économique et social, le Conseil supérieur de l'énergie, etc. Donc n'hésitez pas aussi pour ça à vous appuyer sur le CLER. Hop. Et puis on a réussi à faire publier une tribune dans Le Monde qui n'était pas très méchante, qui n'était pas très gentille, mais qui était là pour dire attention, d'un côté vous donnez un peu de sous, mais de l'autre côté vous enlevez plus. Sur les dotations notamment générales de fonctionnement. Alors on comprend le contexte général dans lequel ça se place, mais y compris sur l'énergie, finalement ça ampute les capacités d'action concrètes des territoires. Question sur votre territoire, est-ce que vous savez comment atteindre le 100% renouvelable? Mais quand je demande ça, est-ce que vous savez combien il faut d'éoliennes, de chaufferies bois ou de rénovation de bâtiments basse consommation? On peut même commencer à dire, est-ce que vous savez à combien de pourcents d'énergie renouvelable vous êtes chez vous? Oui, levez la main ceux qui savent. Ceux qui lèvent la main, on leur demande après. Hein. Bon, un peu, mais pas tant que ça. C'est une donnée assez intéressante à constater parce que, en l'occurrence, devenir territoire énergie positive, c'est viser le 100% énergie renouvelable. Donc c'est quand même assez significatif de pouvoir dire où on en est et comment on va l'atteindre et qu'est-ce que ça signifie en termes d'installation sur le territoire. Et pour répondre à cette problématique-là, le CLER, en collaboration avec Solagro et l'Institut Négawatt et avec le soutien technique et financier de l'ADEME en particulier, travaille sur un outil de prospective méthodologique, de prospective concertée, qui est basé sur un jeu de cartes pédagogique, qui sera d'ailleurs, pour ceux donc, qui l'ont souhaité, sera présenté demain dans une session de formation. Et donc, vous pouvez garder à l'esprit qu'il y aura une expérimentation en 2017 avec des territoires. Et donc, si ça vous intéresse,
et que éventuellement vous avez une part de budget à y consacrer, 2-3 deniers. Hein. n'hésitez pas à vous manifester. Ouais, mini-formation maxi intéressante, évidemment. Et sur la question des deniers, ce n'est pas tout un fin hasard, mais on vous en redira plus rapidement. C'est peut-être une dynamique de financement participatif, puisqu'on a évoqué la participation. Participation financière, ça fait partie de la participation. L'idée étant de pouvoir livrer un outil qui sera disponible en fait assez largement au grand public. Hein, ce n'est pas un outil qui sera commercial et il fera l'objet d'une animation de réseau après pérenne par Leclerc en lien avec les entités Solagro et Institut Négawatt qui travaillent avec nous. Dernière question. Qui a besoin de monter en compétence sur la transition énergétique territoriale ? Oh, vous êtes trop modestes les uns et les autres. Alors, un élément, ce n'est pas la seule modalité d'intervention, mais en fait, ces derniers mois, on a travaillé en lien avec le CNFPT, hein, qui forme les agents de la fonction publique, sur un itinéraire qui s'intitule « Politique de transition énergétique en territoire rural », avec plusieurs modules, à la fois un peu généraux et puis thématiques. On a eu du mal à faire démarrer les premières sessions. Je pense qu'avec le CNFPT, on avait un différentiel sur les modalités de communication. Enfin, on n'a pas les mêmes pratiques. Mais voilà, prochaine session de formation prévue dans l'Ouest rhodanien sur les plateformes territoriales de rénovation énergétique. C'est du 20 au 24 novembre, puis dans la Biovallée, sur les questions d'ingénierie territoriale sur l'énergie, du 13 au 15. Voilà, notez ces chiffres-là, on recommuniquera dessus. Mais en tout cas, pour les agents des différentes collectivités, un moyen de beaucoup entendre parler de témoignages. C'est pas très, CNFPT n'est pas très enclin, pas plus que nous, sur des témoignages purement experts. Donc c'est beaucoup de témoignages pair à pair, avec des témoignages de territoriaux sur leurs pratiques. Merci et à bientôt parmi nous. On a pris 5 minutes de retard. Je vais laisser tout de suite la parole à Madame l'organisatrice pour la suite, en particulier les visites. Donc ne partez pas tout de suite, des éléments importants de logistique vont vous être donnés. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir choisi la vallée de Kaysersberg pour assister aux 6e rencontre TEPOS. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc vous allez maintenant partir en visite. Pour les visites, vous aurez des bus. Il y a en tout 8 bus, mais 9 visites. Il y a une visite qui se fait à pied. Tous ceux qui visitent la distillerie romane à Sigolsem, tous ceux-là ont rendez-vous dans la cour du château et vous y allez à pied. Si vous ne savez plus quelle visite vous avez choisi, regardez, c'est écrit sur votre badge. Pour les autres visites, il faut sortir du parking de la confrérie. Vous faites à peu près 20 mètres sur votre droite. Puis ensuite, vous prendrez le chemin de ronde sur votre gauche. Vous aurez là-bas 6 bus. Et les bus ont chacun un numéro et le lieu de leur visite. Pour ceux qui vont visiter le méthaniseur Agrivalor à Bergheim et ceux qui vont visiter le centre Bebois à Orbey, pour ceux-là, les bus sont beaucoup plus près. Vous ne prenez pas le petit chemin de ronde, vous continuez sur votre droite à peu près 50 mètres. Au retour des visites, les bus feront un arrêt ici pour ceux qui voudraient récupérer leurs bagages ou ceux qui voudraient récupérer leur voiture. Il y aura un seul parking qui est fermé. Le parking de la confrérie ici reste ouvert jusqu'à 22h30. Mais pour ceux qui auraient mis leur voiture sur le parking P2, il semblerait qu'il y ait très peu de voitures sur ce parking. Ce parking-là ferme à 20h. Donc, si jamais votre voiture est là-dessus, il faudrait la récupérer parce qu'ensuite, on ne mange pas à Kinsem, on mange à Sigolsem. Donc, à l'issue des visites, les bus vous amèneront directement à Sigolsem si vous n'avez pas besoin de vous arrêter ici. Et ensuite, ce soir, il y aura une navette après le repas qui vous ramènera jusqu'ici pour récupérer vos voitures si vous les avez laissées là. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Toutes les personnes aux gilets rouges sont là pour vous. Très bonne visite. Merci beaucoup et bonne suite de rencontres.